Wesh, salut. Salut tout le monde, on se retrouve dans ce qui est probablement le meilleur jeu du Game Pass. Pour moi, en tout cas, ce jeu m'a totalement parlé. C'est totalement kiffant. Je regardais juste l'écran d'intro. Attendez. L'écran d'accueil, c'est ça. Bref, c'est un jeu donc de cowboy. Enfin, de cowboy. Cowboy steampunk, on va dire. Cowboy. C'est des cowboys qui se battent contre des vampires. C'est l'apocalypse où les vampires sont en train de prendre le dessus sur l'humanité. Et ça se passe au Far West, what the fuck. Et du coup, bah, tu vas aller leur péter la gueule. Voilà. Voilà, j'ai tout dit en vrai. Le gameplay, c'est genre un mix entre God of War et Gears of War. Ça tombe bien, ça finit par War. Donc là, c'est Cowboy of War. Non, je rigole, c'est pas ça. Bref. Ce qui est embêtant, c'est que j'ai fini ma partie. Du coup, est-ce que je peux... Ah! Merde. Ah merde, il me fait faire une nouvelle partie plus. Oh, fait chier. Je peux pas juste revenir dans ma partie? Oui. Oh. Bon, faut savoir que j'ai fait le jeu en difficile parce que je voulais... Je me la pétais un peu, je me suis dit, oh, les jeux style Gears of War, God of War, c'est easy peasy. J'en ai jamais autant chié dans un jeu, je vous le garantis. Et à ce que j'ai entendu, des gens l'ont fait en normal, et tout en normal c'est tout aussi chaud. Donc vous êtes prévenus. Hein. J'aimerais juste lancer le jeu en fait. Lance ce putain de jeu. Voilà. Écoutez, on va devoir relancer une partie. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ah bah ça vous permet de voir la cinématique d'intro. Bref, c'est un jeu que j'ai surkiffé du point de vue de son scénario, parce que le scénario, c'est pas, il est pas incroyable non plus. Mais je veux dire, ce sera des dialogues de type Gears of War où les mecs, bon là, il t'explique en gros que, il t'explique l'histoire, quoi, qu'il y a des vampires et machin et basta. Les dialogues, ce sera type Gears of War, genre putain, on fait chier, ils vont encore nous casser les couilles, ces vampires de merde. Va te faire foutre, connard. Tu peux. Il y a un personnage qui dit tout le temps You can suck my cock. Voilà, bref, tu auras ce genre de dialogue. Exagérément vénère comme ça. Et franchement, moi j'ai surkiffé. Parce qu'un jeu comme ça, t'en vois pas tous les jours. Et franchement, ça fait plaisir. En vrai, ça se rapproche plus d'un Gears of War que d'un God of War. Voilà. Et alors au niveau des armes du jeu, là c'est aussi très bien fourni. À la fin du jeu, je te garantis que ouais, t'as un arsenal de malade. T'as genre un flingue, une carabine, on vit dans un monde où ils ont créé des gantelets électriques, donc tu peux donner des coups de poing électrifiés. Et puis voilà, tu vas débloquer un shotgun, de la dynamite, qu'est-ce qu'il y aura encore? Je sais plus, tout un tas de trucs. Une arbalète. Je crois pas qu'il y ait de snipe par contre. Et par contre, un truc qui m'a vraiment étonné en bien, c'est genre, les mecs, les animations faciales. Dans tous les jeux que je fais actuellement, elles sont dégueulasses. Mais là, franchement, bon alors certes, ça se voit que c'est du jeu vidéo, c'est pas réaliste. Bon, à part la gueule qu'il vient de faire, tout le reste, franchement, mais les animations faciales, mais c'est juste... C'est super bien fait. Moi, je demande pas à un jeu d'être réaliste, je demande à un jeu d'être crédible. Ah, ok, je m'attendais pas à ça. En vrai, j'ai tout apparemment, j'ai gardé mon arsenal de la dernière partie. Je peux monter sur mon cheval? Non. Bref. Le gameplay. Bon, alors là, mon esquive a été remplacée par une téléportation à la vitesse de l'éclair parce que j'ai débloqué ça à la fin du jeu.
Mais bref. T'as une esquive dans le jeu. Oui, alors t'as tout un système de chaînes. En gros, les chaînes qui scintillent, ça veut dire c'est par là qu'il faut aller. Voilà. Donc franchement, c'est pas dérangeant parce que c'est juste pas le genre de jeu où t'as envie de chercher où tu dois aller. Globalement, c'est un jeu très dirigiste. Quelquefois, tu auras le choix entre deux chemins. Mais bon, la plupart du temps, sur le chemin de droite, tu auras un trésor. Sur le chemin de gauche, c'est la quête principale, tu vois. Ce sera ça, les choix que tu auras. Qu'est-ce que je disais? Tu as un gun. Bon, là, mon gun tire des munitions électriques parce qu'on est à la fin du jeu. Tu as une carabine. Bon, là, j'ai débloqué une Gatling parce que c'est la nouvelle partie plus. Qu'est-ce que t'as? T'as un lance-flamme. Bon, en vrai, c'est du spoil ce que je fais, mais bon, écoute. T'as de la dynamite. Non, en vrai, c'est hyper fourni. T'as un shotgun. Non, c'est pas ça, pardon. Voilà, ça, c'est le shotgun. Et puis, en gros, voilà, t'avances. Tu regardes où il y a les chaînes. Hop là. Ah oui, tu peux courir aussi. Tu peux donner des coups de poing. Bon, à part ça, on verra tout ça dans les premiers combats. Mais en gros, c'est un jeu où le gameplay est centré autour des combats. C'est vraiment ça. C'est ça qui est ce que le jeu met en avant. Voilà, premier ennemi du jeu. Ah mince. Puis en gros, là, l'avantage, tu vas te dire, il y a des finish moves. Ah oui, ça c'est un gros point fort en vrai. Il y a des finish moves. Ça fait toujours plaisir les finish moves dans n'importe quel jeu. Dès que tu as un jeu avec des finish moves, ça va toujours être bon. Enfin, c'est un gros point positif pour moi, mais je sais pas pourquoi ils le mettent pas souvent dans les jeux, mais c'est tellement stylé en vrai les finish moves. Bref. Tu peux te dire, mais quel avantage d'utiliser les coups de poing si tu as des armes à distance? Et bien en fait, les coups de poing rechargent tes batteries. Parce qu'en fait, tu vois, en bas, en dessous de ma barre de vie, en bas de l'écran, t'as 5 batteries et tu vois qu'il y en a 2 qui sont chargées. Et ces batteries te permettent... Bon, tiens, un petit coup de lance-flamme pour toi. Ces batteries te permettent de faire des attaques spéciales, notamment un ulti. Un ulti... Attendez, on peut faire un coup, regardez. Allez, tiens dans ta gueule. Encore une fois, tiens dans ta gueule. Encore une fois, tiens dans ta gueule. Bref, notamment un ulti qui est vraiment... T'es invincible quand tu l'utilises. Putain, mais je pouvais aller là. Voilà, là, on est notamment dans une zone secrète. Bah voilà, tiens, un coffre que j'avais pas découvert. Quoique, en fait, on est dans la nouvelle partie plus, donc peut-être que tout a été réinitialisé. Là, les chaînes me disent je dois aller là, mais là on voit qu'il y a un truc. Eh oui, il y a de l'or. 19 $. Donc franchement, c'est le genre de jeu, ça c'est du lore. Je ne cache pas que tout le lore j'ai passé, parce que bon, c'est pas le genre de jeu où j'ai envie de lire. On va pas se mentir. Puis voilà. Là, il y a encore de l'or. Puis voilà, en vrai, c'est ma grosse recommandation du Game Pass. C'est pour moi un des meilleurs jeux du Game Pass. C'est tellement kiffant ce jeu. Alors, comment on va le tuer lui? Comme ça. Tiens, shotgun dans ta face. Ça, c'est le gun. La carabine, en gros, tu peux viser avec. Bon, là, toutes mes armes sont électrifiées parce qu'elles sont améliorées au max, en gros. Tu vois? Bref. T'as aussi un système où tu peux les tracter vers toi. Et ensuite, tu peux les convoter. Tu peux aussi te TP sur eux. Et tout ça, c'est des compétences que tu débloques au fur et à mesure dans le jeu. Ça, c'est de la vie, mais comme je suis au max, il ne la prend pas. Et en gros, toutes les actions dans ce jeu vont être énervées. Tu peux aussi projeter les ennemis sur des... comme ça. Voilà. Regarde, lui, je peux le projeter dans le vide, par exemple. Hop là. Il est mort, lui aussi. En vrai, ça te permet d'esquiver des combats. Hein. Il y a des ennemis que tu peux projeter sur des tonneaux explosifs et des trucs comme ça.
Donc tu dois tirer avantage de ton environnement par moment. Franchement, ce jeu, c'est tout est dans le vert dans ce jeu. Il n'y a aucun point négatif. C'est assez incroyable. Oui, alors ce point négatif qu'on pourrait dire, c'est la répétitivité. Regardez, là il y a des trucs à pic sur les côtés. Donc tu le balances dessus. Bon là, il n'a pas été projeté très violemment, mais là, lui, hop, paf, dessus. Ça détruit l'obstacle en même temps. Bon, lui, il a explosé, je sais pas trop pourquoi. Voilà. L'ulti, je vais vous le montrer quand il y aura les meilleurs ennemis, parce que là, c'est les petits sbires du début. Disons que c'est pas très intéressant. Attends, j'ai été là? Ah, c'est de là que je viens, ok. Mais voilà, je trouve que le jeu est très beau, extrêmement qualitatif, et voilà. Si tu veux de plus. La patte graphique, on en parle ou pas? La colorimétrie qui reste dans les orangés comme ça. Je peux aller là? Non. Tu vois, le jeu est pas forcément... On peut pas dire qu'il soit beau, parce que dans le sens où ça fait un peu... On dirait qu'on est sur de la PS3, PS4, tu vois. Donc voilà, là il y a un boss. Je peux faire l'ulti. Ah non, ça c'est pas l'ulti. Ça c'est un truc qui électrifie toute la zone. Bon, ça c'est une attaque inévitable. Donc, quand tu vois qu'il fait ça. Voilà. Petit finish move. Quand tu vois qu'il fait son attaque inévitable, faut juste reculer. Ou alors faire un coup de botte. Hop. Oui, c'est un move que j'avais complètement oublié. J'ai jamais utilisé dans le jeu. Quand tu vois qu'ils deviennent orange, les mobs, tu fais un coup de botte et ça interrompt son attaque. J'étais censé faire ça, mais moi j'ai préféré esquiver. Bon, vous voyez, ils sont en bas. Je vais profiter pour vous faire l'ulti sur eux. Bon, là, il y a mon pote qui est là pour m'aider. Je sais même plus comment tu fais l'ulti d'ailleurs. C'est pas genre. Ah merde, c'est pas ça. Comment tu fais l'ulti? Merde, putain. Voilà, c'est toutes les améliorations du jeu. L'ulti doit être là-dedans, je crois. Ah, voilà, faut appuyer sur les deux sticks. T'appuies sur les deux sticks. Et là, t'es juste avancé. Tu bouges à la vitesse de l'éclair. Bon, voilà, ils sont déjà morts, tu vois. Et puis, en gros, t'es invincible. Là, on est face à un ennemi qui a bugué, tiens. C'est cadeau. Il y a des cooldowns sur les armes. Donc là, la dynamite, je l'ai utilisée. Ah non, je peux la réutiliser. Mais au bout d'un moment, tu pourras plus l'utiliser, tu vois, parce que voilà. Vous voyez, c'est pas un jeu qui est forcément... On pourrait pas dire que c'est beau, mais ça a sa patte graphique propre à lui-même, tu vois. Et c'est tout ce que je demande à un jeu. Pas qu'il soit beau, mais qu'il soit stylé. Qu'il soit... qui crée son propre univers. C'est vrai que je vous ai pas dit ça, mais c'est fait par les développeurs Flying Wild Hog. C'est ceux qui ont fait les Shadow Warrior notamment. Shadow Warrior, j'ai fait que le 3 que j'ai bien aimé. Ça cassait rien, mais c'était cool. C'était un Doom Eternal-like. Voilà. Bref. T'as un bouton pour te remettre de la vie aussi. Bon, je l'utilise pas parce que je me fais jamais toucher. Qu'est-ce qu'il fout là-haut? Viens un peu par là. Voilà, merci. Ouais. Bon, écoutez, j'ai débloqué toutes les armes de la fin du jeu. On va pas se casser les couilles. Hein. On va pas se faire chier. Bon, la Gatling, c'est un peu fort en vrai. Vous voyez, bah là, j'ai épuisé le cooldown de ma Gatling. Là, c'est le lance-flamme. J'ai épuisé le cooldown de ma Gatling. Du coup, j'ai plus de... On va aller le finir au shotgun. Ah bah non, il est mort. Du coup, je peux plus utiliser la Gatling avant un petit moment. Là, elle est en train de se recharger. Ah non, je pouvais l'utiliser. Voilà, je comprends plus rien. Bref. Ah oui, il faut savoir que dans ce jeu, tout est
dès qu'il y a la moindre action à faire, c'est hyper énervé. Regardez, là, il y a une porte, je dois ouvrir la porte. Non, pardon. Voilà, c'est comme ça qu'on ouvre la porte. Chaque fois qu'il y a le moindre action à faire, c'est genre, ça va genre être soit cogner, soit tirer. Soit prendre avec son lasso, ouvrir des passages comme ça. Franchement, j'ai pas envie de dire que pour moi c'est mon jeu de l'année, mais... Bon après, c'est un jeu qui est sur Game Pass actuellement, mais en vrai c'est un vieux jeu. Enfin un vieux. Il date de 2000... il doit dater de 2020, un truc comme ça. Voilà. Bam. Petite séquence où tu grimpes l'échelle. Bon, on est à 15 minutes. Franchement, je pense qu'on a fait le tour du jeu. Mais voilà, si vous aimez ce que vous voyez et vous avez envie d'en faire plus, eh ben, tout le jeu est comme ça. Moi, chaque fois que je jouais à ce jeu, je me disais juste un truc. Je me disais, putain, mais j'espère qu'il reste encore un bout, que c'est pas la fin. Parce que je suis en train de surkiffer. Voilà ce que je me disais. À plein de moments, j'ai cru qu'on arrivait au bout. Puis en fait, non. Franchement, je suis arrivé au bout en une vingtaine d'heures. Manette sans fil déconnectée. Super. Ça, c'est un problème qui m'arrive souvent, mais je sais pas pourquoi. Bref. On veut aller où là? Oh, là, il y a de l'or. Franchement, ce jeu, j'espérais juste que ça se finisse pas trop vite parce que je kiffais ma race. Voilà. Je vous laisserai découvrir par vous-même, je pense. Même si là on a... Le jeu est découpé en niveaux, en chapitres. Je peux refaire chaque chapitre individuellement. Ah là il va m'aider à la dynamite. Ça c'était pas... Un moment c'était pas mal, ouais. Ah oui, tu peux bloquer, c'est vrai, je vous ai même pas dit ça. Tu peux pas bloquer toutes les attaques, mais... Genre celle-là, tu peux pas les bloquer, voilà, tu vois. Ah, tu vois, malgré le fait que je sois à la fin du jeu full stuffé, il m'a mis un coup, j'ai perdu la moitié de ma barre de vie. Donc, voilà. Donc voilà, quoi. Qu'est-ce que je veux faire, moi? On va juste leur balancer des... Bon, après... Bah ouais, en fait, pendant les combats, j'ai plus accès à mon... Bon, tiens. Merci. J'ai plus accès à ma Gatling, parce qu'elle est en train de se recharger. Apparemment, c'était seulement hors des combats que j'y avais accès. Et puis, il va falloir très bien gérer l'esquive et le blocage, parce que tu vas crever mais tellement de fois au début du jeu. Mais tellement. Bon, lui, c'est le Big Billy. Big Bob. Voilà, là, je peux l'électrifier. Shotgun, maintenant qu'on est au corps à corps. Ensuite, tu te tailles. Shotgun. Sinon j'ai juste le lance-flamme, j'avoue. J'aurais pu faire ça depuis le début. Ou alors des coups de poing. Voilà, finish move. Je lui arrache sa cage, je sais pas trop ce que c'était. Et puis sauf qu'il y avait la tête dedans, du coup la tête est partie avec. Et voilà. Voilà, franchement, si vous kiffez ce que vous voyez, vous allez trop kiffer le jeu. J'ai surkiffé. C'était un kiff de tous les instants. Si c'est votre style, un peu bourrin comme ça, foncez dessus. Univers de cow-boy contre vampire, déjà de base, ça n'a aucun sens. Mais bref. Je vais vous laisser là, je pense. Sur cette magnifique cinématique. Là en fait il crame parce que c'est un vampire, donc il supporte pas la lumière du jour. Je sais plus pourquoi on lui en veut à lui, mais je crois qu'on veut lui poser des questions, ouais. Bref. Vous l'avez compris, je pense. Très bonne pioche, j'ai adoré.
Belmontville's a long way from the manor. We're on a clock here. We've been hunting Debano for 3 months. What's another few hours? Puis voilà, sinon de quoi je peux vous parler? Les musiques. Your father's gonna have your ass as an ashtray. Musiques, je me souviens pas des masses, je crois qu'elles sont un peu anecdotiques. Enfin, les musiques, t'as des musiques d'action pendant les combats et tout. Ah oui, par contre, les boss, oh putain, les boss. Minimum 40 essais pour un boss, hein, je vous préviens. Oh putain, les boss. Bon, je l'ai fait en difficile encore une fois. Hein. Je vous le conseille vraiment pas de le faire en difficile parce que au début, tu te dis ouais, c'est difficile, mais ça va. Et d'un coup, il va y avoir une montée en puissance de difficulté. Tu vas te dire ouais, non, là, c'est plus possible. J'ai refusé de me remettre en normal. J'ai terminé en difficile, mais bon, il y a des boss où j'ai recommencé 40 fois, quoi. On va pas se mentir. Parce qu'en fait, il te one-shot, tout simplement. Tu dois connaître les patterns par cœur et tout. J'irai pas jusqu'à dire que c'est du Dark Souls, mais dans le sens où je préfère largement ce gameplay à celui d'un Dark Souls, tu vois. Parce que j'ai jamais compris que les Dark Souls, je sais pas pourquoi on va partir sur ce sujet-là maintenant, mais ce que j'aime pas dans les Dark Souls, c'est que la difficulté est due à la lenteur du gameplay, tu vois. Ton perso est lent. Il donne un coup d'épée, il fait. Du coup, entre temps, dès que tu donnes un coup d'épée, eh ben, tu peux plus esquiver. Là, non. Là, ton perso est rapide, tu peux esquiver. Mais la difficulté vient du fait que le boss est encore plus rapide que toi. Et du coup, là, je trouve ok. J'ai pas adhéré au Dark Souls, c'est pour ça que je vous dis ça. À tout ce délire de tout le monde qui se branle sur ces jeux, je sais pas pourquoi. Bref. Voilà, nouvel environnement, un peu plus Far West classique là, tu vois. Puis franchement, ça passe très bien, hein. Mais regardez ce qu'on voit là. Moi, je trouve ça excellent. Et comme je vous disais, le jeu est assez dirigiste. Donc là, tu vois, il y a un gouffre. Voilà, je peux pas avancer. La plupart du temps, il y aura un seul endroit où aller. Avec 2-3 petits secrets, genre une caisse avec de l'argent. Un seul endroit où aller. Là, un petit saut. Hop là! Mais bon, de toute façon, on va s'arrêter là, je pense. Voilà. Il y a juste cet endroit qui va t'introduire à une mécanique du jeu que tu vas devoir utiliser dans tout le jeu. C'est on te la présente pas la mécanique. Bon, en gros, il y a une mécanique de point faible. C'est-à-dire qu'il y a des moments où... Bon, apparemment, c'est pas le cas ici. Mais il y a des moments où il y aura un point, un rond sur un ennemi. Voilà, ça. Ce que vous avez vu là. Donc ça veut dire qu'il est vulnérable à cet endroit-là, à ce moment-là. Et la plupart du temps, bah voilà, là je l'ai one-shot. Si t'es assez rapide pour viser le rond, parce que ça, il disparaît assez vite. Eh bien, la plupart du temps, voilà, il a perdu ses 2 bras. Putain, j'avais jamais fait gaffe à quel point c'était sanglant ce jeu. Mais voilà. Donc en gros, dès que tu vois le rond, tu as une fraction de seconde pour viser. Et ça fait des gros dégâts si tu arrives à... Oh nice. Ça fait des gros dégâts si tu arrives à viser le rond. Puis voilà, je crois que j'ai fait le tour des mécaniques du jeu. Tu vois, là c'était un chemin alternatif. Le vrai chemin il était ici. Putain mais c'est quand même ultra stylé ça. Ce move. Sauter par-dessus la barrière comme ça. Hop là. Puis voilà. En vrai j'ai fait le tour du jeu. Si vous aimez l'action, vous avez besoin de votre dose d'action, ce jeu c'est juste... Honnêtement c'est un jeu que je me retenais de jouer. Je me retenais d'avancer trop vite dans le jeu pour me garder le plaisir pour plus tard. C'était vraiment un plaisir de chaque instant. Bref. J'ai un peu trop sucé le jeu là je crois.
Qu'est-ce que c'est là? Oui. Ah oui, ça c'est une caisse de TNT. Tu la fais péter. Ça ouvre un chemin. Et c'est la suite du niveau. Ok. Ce qui veut dire que par là, c'est un chemin alternatif. Qu'y a-t-il donc par là? Une caisse avec de l'argent. Et voilà. On va se faire le dernier combat. J'arrive pas à arrêter mes vidéos. Hein. Chaque fois j'ai envie de faire 5 minutes et puis finalement je fais 25 minutes. On va se faire le dernier combat qui est là et puis après on va s'arrêter. Est-ce que j'ai accès à l'ulti? Non. Le type a tiré sur la canette. Alors qu'il aurait pu me tirer dessus. Bon, vous voyez là d'ailleurs... Oh nice ça. Mais on a vu que ça l'a pas... Ça lui a pas enlevé toute sa vie. Ah peut-être que oui en fait. Eh non. Oui il y a de l'aim assist, vous avez vu que j'ai visé. Ça a été instantanément sur le type. Merde. Allez. Putain ça les a tués les deux. Ça l'a tué lui aussi? Incroyable. Et ils sont combien au bout d'un moment? Voilà, merci, au revoir. Oh, je peux le finir. Et voilà. Non, en vrai, hyper stylé. Je pense que c'est le jeu le plus stylé de l'univers. En tout cas, on n'en est pas loin. Il y a les finish moves, et un jeu où il y a des finish moves, ça devient instantanément un jeu ultra stylé. Quoi qu'il arrive. De l'argent. Hop là. Et voilà, là je crois qu'on arrive, je sais pas où. Ah, dans une grotte. Avec des araignées. La grotte des araignées. Encore un nouvel environnement. Même si bon, on va s'arrêter là. Les environnements, c'est pas forcément très varié. Comment on quitte? Revenir au menu principal. Oui. Les environnements, ça sera pas forcément varié dans le sens où ce sera principalement dans le Far West. De temps en temps, il y aura des grottes, des trucs comme ça, mais bon. Franchement, est-ce que c'est ce qu'on demande à ce jeu? Non. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, toute la campagne est faisable en coop. J'ai pas essayé, mais toute la campagne est faisable en coop. Incroyable. En coop online et local, je crois. Attends, qu'est-ce que c'est écrit? Vous pouvez jouer à Ubisoft en mode coopératif avec un ami, utiliser la liste d'amis. Ouais, tu peux le faire en coop online de toute façon. J'imagine que c'est en local aussi. Mais à vérifier. J'aimerais quitter. Je peux pas quitter. Bon, bref. Bref. Excellente pioche. C'est du bon. Faites-le. Voilà, je vais vous laisser là. C'était Julien. Je vous dis ciao, ciao. Et à plus.